Quoi qu'a dit? On dira. Quoi qu'a fait? On fera. À quoi qu'a pense? On pensera. Pourquoi qu'a dira? Pourquoi qu'a fera? Pourquoi qu'a pensera? Existe pas. Jean Tardieu. Trouvé sur la table ce mot qu'elle a écrit avant de descendre en ville comme tous les jours. Maman, il est 2 heures, je dois partir. Je suis partie travailler. Dans le frigo, il y a du beurre, du fromage. J'ai mis du café dans ton bol. S'il n'y en a pas assez, le pot est à café sur la table. Quand je suis arrivé vers 5 heures de l'après-midi, elle s'était déjà couchée au milieu d'un désordre de livres. Apparemment, elle ne s'intéresse plus aux choses qui l'amusaient ou la distrayaient il n'y a pas si longtemps. Elle fait mine de lire, n'allume plus la télévision. Je ne sais pas si elle devient folle ou si elle simule la folie pour m'impressionner. Difficile à dire. Elle s'est installée, en tout cas, dans un état de confusion qui semble la satisfaire à tout point de vue. Comme elle revenait sur ses inquiétudes au sujet de sa mère, ma grand-mère, qui n'était pas rentrée pour l'heure du repas de midi, je l'ai rassurée en lui racontant que je l'avais croisée à la gare et invitée à manger un cornet de frites dans une baraque à frites. Et pourquoi vous avez été manger une frite? J'ai pas marqué le coup. Il a plus de 120 ans, ça s'arrose. C'est plutôt pour ça. Maman n'a pas plus de 120 ans. Voyons, maman n'a pas 120 ans. Si, si. 120 ans, bien tassé. Mais c'est pas possible. Elle est plus âgée que toi. Ah oui, évidemment. Quel âge as-tu? 86. Quand tu es né, quel âge avait ta mère? 36. En 86 ans et 36 ans, le total fait combien? Elle a calculé, en prenant son temps, en décomposant chaque nombre, en retenant des dizaines fractionnées en paires, selon un système enfantin mais très pratique. C'est pas possible. Elle peut pas avoir 120 ans. Tu viens de faire le calcul toi-même. Il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Alors c'est que je deviens folle. On n'a qu'à me mettre à l'hôpital psychiatrique. Mais je ne suis pas folle. Maman était là, au pied de mon lit. Est-ce qu'elle se fiche de moi? Ce ne serait pas impossible. Alors ma mère, elle, sa rengaine, c'est l'hôpital psychiatrique. Si on pense qu'elle est folle, il faut la mettre à l'hôpital psychiatrique. J'y suis allée à l'enterrement de ma mère, je me souviens bien. Elle est enterrée au cimetière avec papa. Ah ben oui, c'est ça. Elle est enterrée au cimetière avec le grand-père. C'est ça. Je croyais que tu t'en souvenais pas. Et je m'en souviens bien. Alors, si la grand-mère est enterrée au cimetière avec le grand-père, comment est-ce qu'elle est prise pour sortir de terre et venir te voir ici? Dis que je suis folle, vas-y, dis que je suis folle. Non, je dis pas que tu es folle, je te rappelle seulement que tu viens de me dire que la grand-mère était enterrée dans le cimetière avec le grand-père. Tu m'embrouilles. Je sais bien que maman était là il y a une semaine. Elle a un bon coup de fourchette. Elle marche mieux que moi, je l'ai vue. Elle est sortie du cimetière alors? Je sais pas comment elle a fait.
Mais elle était là, elle mange bien. Un peu plus tard, comme on discutait sur l'éventualité d'un placement dans une maison de retraite, elle a dit « Pas question d'aller dans une maison. Je vais bien, chez moi, c'est propre. Maman, elle est restée chez elle jusqu'à sa mort. » Tu vois? Tu viens de dire que la grand-mère est restée chez elle jusqu'à sa mort. Si tu dis ça, c'est que tu sais qu'elle est morte. J'ai pas dit qu'elle était morte. Tu viens de me dire qu'elle était restée chez elle jusqu'à sa mort. Non, j'ai pas dit ça. J'ai seulement dit qu'elle vit encore chez elle malgré qu'elle soit vieille. C'est ça que j'ai dit. Jamais j'aurais dit que maman est morte. Mais t'es fou ou quoi de me faire dire des choses pareilles? Elle marche mieux que moi, tu peux y aller. Elle a encore de bonnes jambes. Pourtant, elle a été malade dans sa vie. C'est vrai que depuis qu'elle est morte, elle va beaucoup mieux. Car il me manquera mon élément plastique, plastique-tic-tic, qu'auront bouffé les rats, ma paire de bidules, mes mollets, mes rotules, sur quoi mes cuisses et mon cul, sur quoi je m'asseois, mes cheveux, mes fistules, mes jolies cérules, mes couvre-mandibules, dont je vous pour les choix, mon nez considérable, mon cœur, mon foie, mon rable, tous ces riens admirables qui m'ont fait apprécier des ducs, des duchesses, des papes, des papesses, des abbés, des abbesses et des gens du métier. Et puis je n'aurai plus ce phosphore un peu mou, cerveau qui me servit à me prévoir sans vie. Les os ouverts, le crâne venteux. Ah! Comme j'ai mal de devenir vieux. Boris Vian. Jean de La Fontaine, la mort et le mourant. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie se plaignait à la mort que précipitamment elle le contraignait de partir tout à l'heure sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. Est-il juste qu'on meure au pied levé, dit-il? Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis, j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle. Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Eh, n'as-tu pas 100 ans? Trouve-moi de Paris 2 mortels aussi vieux, trouve-moi 10 en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis qui te disposât à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi? Plus de goût, plus d'ouïe. Toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades, ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement? Allons, vieillard, et sans réplique. Il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet,
remerciant son hôte et confie son paquet, car de combien peut-on retarder le voyage? Tu murmures, vieillard. Vois ces jeunes mourir, vois-les marcher, vois-les courir à des morts, il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres cependant, et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Jean de La Fontaine. Elle a terriblement vieilli, comme tous les gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et qui refusent de se résigner aux nouvelles données que la vie leur impose. Elle paraît inoffensive, mais cette mine de rien cache un redoutable entêtement et une cervelle qui ne fonctionne que par lubie, comme chez certains enfants. Dans l'ascenseur et dans le couloir de l'hospice, elle ne se retrouvait pas. Mais en arrivant dans sa chambre, elle s'est écriée, vraiment comme une gamine, presque en battant des mains et en souriant. « Ah, mon lit !» Chaque jour, les mêmes paroles. 10 fois, elle me demande des nouvelles des uns et des autres, du chat et des chiens que je n'ai plus, de ma femme, de mes frères. Je m'enquière de ce qu'elle a mangé au dernier repas. Elle ne sait plus. Ses voisines ne savent pas non plus. Mais c'était bon. Personne ne sait plus quoi que ce soit. Les mémoires se sont avachis dans des torpeurs sans intention. Une vieille à petits pas qui traîne surgit du couloir, essaye de s'asseoir, loupe le fauteuil et tombe à la renverse sur le sol. Je me précipite pour la relever, pas de mal. Elle pèse son poids. Je l'assois en songeant aux aides-soignantes qui, à longueur de journée, manœuvrent ces corps lourds d'inertie. Elle se plaint qu'il n'y ait jamais personne pour la reconduire dans sa chambre. Sa bouche est collée de sauce tomate. En face, une vieillarde toute ronde rit à minuscules saccades. Je ris parce que je pense à quelque chose. Dans le temps, mon petit-fils parlait mal. Il disait « ça me agace ». On lui disait qu'il faut dire « ça m'agace ». Mais il continuait de dire « ça me agace ». C'est pas français de dire « ça me agace ». C'est ce qui me fait rire. Alors je ris. 30 secondes plus tard, elle se rendormait, le menton dans la poitrine, un sourire discret illuminant son visage. Dans un coin, un téléviseur diffusait de la musique de variété, à un niveau sonore réglé pour les durs de l'oreille. Tous les jours, elle m'accueille avec la même phrase. Justement, je pensais à toi. C'est sa façon de saluer. Elle me la sert comme à tout le monde, invariablement, avant de prendre des nouvelles du chien que je n'ai pas, des chats que je n'ai plus. Je lui dis que tout va bien, les gens, les bêtes comme les choses. Quelle année est-on déjà? 2009. Je suis née en 1920. Ça me fait quel âge? 89. C'est un bel âge malgré tout. Mais c'est pas fini. C'est un bel âge. Je ne pensais pas en arriver jusque-là. 89? C'est bien, oui. C'est bien. La voilà requinquée pour 5 minutes. Un peu plus tard, elle me reposera la même question. Je lui ferai la même réponse. Et nous prononcerons les 4 ou 5 répliques habituelles.
Comme j'avais deviné qu'elle avait eu la visite d'une de ses voisines d'autrefois, qui signe toujours son passage en offrant un paquet de chamallows, je lui en parle. Elle ne se souvenait plus. Mais si, et t'as apporté tes friandises préférées. Mais non. Mais si, ce sont des bonbons très mous. T'as déjà vidé la moitié du paquet. Je sais bien que non. Ça commence par chat. Là, elle réfléchit. Je vois passer une ombre effrayée dans son regard. Non. Me dis pas que j'ai mangé le chat. Je l'ai rassurée en allant prendre les chamallows dans la table de chevet. Ah ben oui. Ah, tu n'as pas mangé le chat? C'est dur. Parce que je fais des choses et après je ne me souviens plus ce que j'ai fait. C'est pour ça que ça me fait peur. Quand même, pauvre chat. Dans un couloir de l'hôpital, où pour la énième fois, les pompiers l'ont conduite après l'avoir récupérée en ville et dans un triste état. Entendu gémir une vieille femme sur une civière. Mettez-moi à la poubelle. Je vous dis de me mettre à la poubelle. Comme ça, vous serez débarrassés. À la poubelle. Quand ça ne va plus, c'est direct à la poubelle. Perdez pas votre temps. Dans un sac et hop, à la poubelle. Qu'est-ce que vous attendez? Si je pouvais m'y mettre toute seule, il y a longtemps que je m'y serais mise. À la poubelle. Allez, on n'en parle plus. Arrêtez de chicoter après moi. Mettez-moi à la poubelle. C'est tout ce que je vous demande. C'est quand même pas trop difficile. Je ne vois que ça. La poubelle. Je ne vois que ça. Parfois, quand j'arrive, je lui demande ce qu'elle a fait depuis ma dernière visite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ici, on ne fait rien. Je me sens gêné d'avoir posé la question la plus idiote qui puisse se concevoir dans ce genre d'oubliette, tout en me reconnaissant impressionné par la pertinence de la réponse. Hier, elle se promenait nue et hébétée dans les couloirs. Elle trouve le temps long. Elle sait qu'elle est là pour attendre la mort. Ce n'est ni un problème ni une problématique, tout juste une réalité malaisée. Il arrive un moment où il ne sert plus à rien de vivre. Cependant, il est difficile de souhaiter ou d'appeler sa propre mort. Le vivant est un espoir. Il n'a pas d'autre métier que celui de vivre encore un peu plus, comme si l'avenir était aussi succinct soit-il, comme si l'avenir pouvait contenir une sorte de miracle qui nous permettrait de tout reprendre au début, d'aimer de nouveau, d'être une fois de plus heureux, de rêver à des voyages, à des rencontres, à des rêves à accomplir. Elle est sur la faim, probablement. Elle ne se nourrit plus, ne prononce plus une parole, tremble beaucoup, dort à moitié, n'ouvre presque plus les yeux et respire par des tuyaux en plastique. J'ai réussi à lui faire esquisser un sourire en lui prenant la main. Pas sûr qu'elle sache qui je suis. Pas sûr que ma visite lui fasse plaisir ou la rassure. Elle végète, peut-être sans souvenir, peut-être même sans penser. À 92 ans, elle ne doit plus éprouver que de la fatigue. J'ai passé une demi-heure environ auprès d'elle, avec l'impression que le temps ne passait plus. Maman est morte. Franz Bartelt.
les naufragés de l'Alzheimer. J'aime ces gens étranges, aux trous dans la mémoire, des trous remplis de plaies présentes ou bien passées, vérité toute crue, remontant en marée, quand les masques ont fondu, que la farce est jouée. J'aime ces gens étranges, à la mémoire trouée, qui échangent des bribes de leurs vies effacées, voyageurs sans papier, sans qualification. Ils sont ce que nous sommes et nous leur ressemblons. J'aime ces gens étranges qui repèrent la fausseté des gestes et des paroles, réclament l'amour vrai, carburent à la tendresse, négligent tout le reste. Ils sont vérité nue, ils aiment ou ils détestent. J'aime ces gens étranges qui ont le mal d'enfance comme le mal du pays, qu'ils chercheraient en silence, derrière l'apparence de leur mémoire perdue, leur corps parle une langue que nous n'entendons plus. Julos Bocarme. Je tenais à vous présenter deux bénévoles du Zermatt Morbihan, Marie-Hélène et Yves.